bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo auteur à l'honneur. Et j'ai envie de vous présenter une auteure que j'aime beaucoup, une auteure française. Il s'agit de Audrey Hollouet, qui est connue pour principalement une grande multitude de bandes dessinées, mais elle a aussi sorti 2 romans, dont je vais vous parler tout de suite. Audrey Hollouet a publié Les Poisons de Cathars, qui est un roman fantasy. Cathars, c'est une ville-prison. C'est une ville où on envoie tous les voleurs, les meurtriers, enfin tous ceux qui sont en marge de la société. Et dans cette ville, le meurtre est légal et récompensé. Pourquoi ? Parce que Ténia, la dirigeante, elle règne là-bas par la terreur et il y a un secret, quelque chose qui est caché, c'est que on doit maintenir un quota de prisonniers dans cette ville qui ne doit pas dépasser 100 000, sinon on risque la fin du monde. Malheureusement, des personnes risquent de se soulever et cela va créer une multitude de problèmes. Alors je n'ai jamais lu ce livre, mais je vous avoue que le résumé me paraît très alléchant et me donne fortement envie de le découvrir. La deuxième série de romans que nous a concocté Audrey Hollouet, il s'agit de Magic Charlie, le tome 1 et le tome 2, qui sont juste ici. Je n'ai lu pour l'instant que le tome 1. Et dans cette histoire, nous allons suivre le jeune Charlie. Charlie, un jeune garçon qui est au collège, je crois, si je me souviens bien. Et Charlie va apprendre que sa grand-mère fait partie d'un groupe de magiciens. Celle-ci a perdu les souvenirs et lui du coup va apprendre la magie et va tout faire pour récupérer les souvenirs de sa grand-mère. Malheureusement, il va découvrir qu'un complot a lieu et ce complot pourrait bien mettre en péril une grande partie du monde magicien ainsi que sa vie. Maintenant, nous allons passer aux bandes dessinées de Audrey Hollouet et je vais commencer par une bande dessinée qui me tient particulièrement à cœur, qui est une de mes bandes dessinées chouchoutes. Il s'agit de Princesse Sarah. Donc c'est une bande dessinée, pour l'instant il y a 13 tomes de sortie et c'est l'histoire de la jeune Sarah qui vient des Indes. Son père va l'emmener dans un pensionnat à Londres. Pourquoi ? Parce que lui il a des engagements professionnels et du coup Sarah va y être logée et elle va étudier là-bas. Sauf qu'un jour son père va tout perdre et Sarah va devoir rester au pensionnat. Elle n'aura plus d'argent, plus rien et elle va être traitée comme une moins que rien. Donc nous allons suivre cette histoire d'une jeune fille très touchante avec un graphisme incroyable. Je vous en ai déjà fait de multiples updates lecture, je vous en ai parlé en reading journal, je vous en ai parlé dans des vidéos point lecture et vous savez à quel point je suis fan du graphisme, de l'histoire, de la plume et que c'est une bande dessinée que je trouve très touchante. Maintenant, je vais vous présenter une autre bande dessinée de Audrey Hollouet. Il s'agit de Zoé, Babysitter. C'est une bande dessinée en 2 tomes et c'est l'histoire de Zoé qui a 13 ans. Zoé veut absolument se lancer dans le babysitting, mais elle est très inexpérimentée. Et de plus, elle a tellement d'enthousiasme qu'elle ne va pas arrêter de faire des gaffes. Heureusement, elle a un super papa et une super meilleure amie qui vont l'aider dans ses entreprises. Mais cela ne va pas être facile. Maintenant, nous allons partir à l'aventure avec Sinbad, une bande dessinée en 3 tomes où nous allons suivre justement Sinbad qui va quitter son père adoptif pour partir à la recherche de ses origines. Je pense que vous connaissez tous le dessin animé, que vous connaissez tous les légendes autour de ce personnage, donc Audrey Hollouet s'inspire de celui-ci dans cette bande dessinée. Partons dans un monde féerique, un monde aux légendes bretonnes, avec Triscoll, une bande dessinée en 4 tomes. Nous allons suivre 3 reines fées, 3 sœurs Morgane. Chacune d'elles a reçu en héritage un morceau justement du Triscoll qui symbolise les forces de la Bretagne. Sauf que Gwen, une jeune orpheline, va recevoir une partie de ce Triscoll et elle va devoir se heurter au monde des fées. Alors, le résumé ne nous en dévoile pas trop, mais je vous avoue que je suis très curieuse. J'ai adoré énormément, pour l'instant,
tout ce que j'ai lu. Du coup, j'ai hâte de découvrir certaines bandes dessinées que je suis en train de vous présenter. Maintenant, nous allons partir dans un monde de gourmandise avec Lord of Burger, qui est une bande dessinée en série de 4 tomes. Là, nous allons être dans le monde de la restauration et nous allons voir que gérer un restaurant n'est pas facile, ce qui va être le cas de Ambre et de Arthur. Leur papa a disparu de façon peu joyeuse puisque celui-ci a été assassiné et Ambre et Arthur, ils vont apprendre que leur papa leur a laissé d'énormes dettes en héritage et pour cela, pour rembourser ces dettes et pour ne pas perdre complètement leur héritage, ils vont essayer de relancer le restaurant. Sauf que cela ne va pas être facile, surtout que ni l'un ni l'autre ne sont doués pour la cuisine et tout ce qui touche au management du restaurant. Je vais passer à une bande dessinée d'un tout autre genre, une bande dessinée qui m'a fait penser à Jacques et le haricot magique. C'est Ogre, qui est une bande dessinée en 3 tomes et les ogres, c'était avant les seigneurs du monde. Ils géraient un troupeau d'humains, mais un jour, il y a une armée de semi-humains qui sont morts, enfin pas tout à fait, qui vont voir le jour et les ogres vont être exterminés. Mais plus tard, je crois qu'il y a à peu près un siècle qui se passe, et l'un d'entre eux va être démasqué et donc on va apprendre que les ogres n'ont pas tout à fait disparu et là une grosse traque va s'en suivre. Donc c'est pareil, c'est une bande dessinée qui attise ma curiosité, surtout que dans le résumé officiel des haricots magiques était mentionné, donc je me demande comment tout cela, tout ce Big Mac va se mélanger pour concocter une super histoire. Ensuite je crois que c'est une saga en 3 tomes, c'est Les Aventuriers de la Mer, qui est une adaptation des romans de Robin Hobb. C'est pareil, je n'ai pas lu les œuvres de Robin Hobb, mais je vous avoue que les découvrir en œuvre graphique, cela me titille fortement. Nous allons être immergés dans le monde de la littérature tout en ayant un soupçon de magie avec le grimoire d'Elphie. Donc c'est de Charles Alston, Olwet et Minnie Ludwig. C'est publié chez Draco et là nous allons suivre 3 sœurs. Donc nous allons suivre la jeune Elphie, Magda et Louette qui sont 3 sœurs qui vont aller de village en village avec un bibliobus et Elphie va recevoir en cadeau un grimoire de sa mère disparue. Ce grimoire est particulier parce que il a des pouvoirs et Elphie va se découvrir de nouvelles origines. C'est une bande dessinée qui vous fait partir à l'aventure, qui vous immerge dans le monde de la littérature mais aussi de l'origami. C'est une bande dessinée que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir et j'espère que si vous ne l'avez pas encore fait, elle vous tentera et que vous l'apprécierez tout autant que moi. Passons encore à un tout autre univers, un univers musical, un univers qui donne envie de danser avec Danseuse, une bande dessinée en 3 tomes. Et là, nous serons auprès de Rim. Rim qui rêve justement de devenir danseuse. Malheureusement, sa petite sœur Sophia est atteinte d'une maladie assez grave et ses parents du coup mettent tout leur budget pour soigner sa sœur. Donc l'école de danse va lui passer sous le nez. Sauf que Sophia, elle adore voir danser sa sœur Rim. Elle est en admiration devant elle et ne pas voir sa grande sœur réaliser son rêve va être très difficile. Va s'en suivre un périple pour que Rim puisse arriver à vivre son rêve, à devenir danseuse au plaisir des yeux de sa petite sœur. Nous allons passer à un univers un petit peu plus noir avec des créatures fantastiques, avec My Lady Vampire en 3 tomes. Et là, nous allons suivre Lorelai, une jeune fille qui est aveugle, qui vit avec son père qui est somme toute assez banale, et sa belle-mère qui est assez tyrannique, qui n'a pas l'air du tout très sympathique. Mais Lorelai, elle vit avec eux, mais elle s'ennuie à mourir dans leur maison. Et donc, pour s'occuper, elle va s'occuper de toutes les créatures qu'elle trouve devant sa porte, et elle va les soigner. Sauf qu'un jour, c'est un vampire qui va se trouver devant sa porte. Elle va le soigner au risque de se faire mordre et on va apprendre que ce vampire, il est recherché. Il est recherché par d'autres vampires de son espèce.
il est traqué et cela risque d'apporter tout un lot de problèmes. Donc voilà pour une partie des œuvres de Audrey Holweth. Elle a écrit encore d'autres œuvres, il y en a énormément, j'ai pu en louper. Je sais aussi qu'elle a écrit des albums jeunesse que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo, mais c'est une autrice que j'adore énormément. C'est une autrice qui a une plume juste incroyable et qui vous immerge dans un monde fantastique, fantasy. C'est une autrice qui sait captiver son lectorat et donc si vous ne la connaissez pas, j'espère que vous prendrez plaisir à la découvrir parce que pour moi ça a été un véritable coup de cœur et étant donné que j'aime tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent, enfin dans ce que j'ai lu, j'ai envie d'en découvrir d'autres de ses anciennes parutions que je n'ai pas encore lues. Donc n'hésitez pas vous à me dire si vous avez lu ces anciennes parutions, ce que vous en avez pensé, et même me parler des parutions récentes, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Moi j'ai été super heureuse de vous la tourner, j'ai été très heureuse de vous présenter une autrice que j'aime beaucoup au niveau de ses œuvres littéraires. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo si celle-ci vous a plu et pour ne pas manquer les prochaines parutions de la chaîne. Et n'hésitez pas à venir lâcher des petits commentaires pour qu'on puisse papoter. Parce que pour moi c'est toujours un plaisir de discuter avec vous et de vous répondre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!